Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir ensemble comment mettre en place un système de recherche au sein de notre application. Donc je te renvoie ici sur Trello, on va mettre ça dans En cours et puis on va lire ici que le but de cette fonctionnalité, c'est de mettre à disposition un système de recherche par mots-clés, donc une recherche qui se fera du coup au niveau du titre et au niveau du contenu. Donc on va voir ensemble du coup comment faire ça. Alors concrètement ici, ce qu'on va devoir faire premièrement, c'est tout simplement construire un formulaire. On va se servir des outils de Symfony pour construire notre système de recherche. Et du coup, la première chose que l'on va vouloir faire tout simplement, c'est créer du coup un formulaire en Symfony. Alors pour créer un formulaire en Symfony, tu as la méthode makeform, mais nous on va vouloir le faire à la main, comme ça je t'expliquerai un peu tout ce qu'on fait en même temps. Donc on va créer ici un dossier form et je vais créer du coup moi le search type. .php. On va ouvrir nos balises PHP, on va faire ici un namespace, donc appform, et on va créer une classe qu'on va appeler du coup searchType qui va extend du coup, je vais juste mettre mon point virgule, qui va extend abstractType. AbstractType qui va être un petit peu comme un abstract controller qui va nous donner du coup des fonctionnalités supplémentaires et notamment ici une méthode que l'on va devoir implémenter, à savoir du coup public function buildForm. Donc on aura ici le Form Builder Interface qui va nous permettre de construire du coup notre formulaire et Array Option, mais on n'y fera pas trop attention pour l'instant. Donc avec le Builder, déjà ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire, c'est tout simplement construire ici notre formulaire. Nous techniquement c'est un formulaire très simple vu qu'on aura uniquement un input texte classique où on va vouloir renseigner du texte qui sera on va dire le mot-clé que l'on va renseigner. Concrètement, ici, on va lui mettre du coup la méthode add qui va nous permettre d'ajouter un élément à notre formulaire et on va lui dire qu'on appelle ça par exemple query. On va même appeler ça Q, ce sera beaucoup plus simple. Également, du coup, en deuxième, tu vois qu'on va lui préciser le type que l'on veut et du coup, nous, le type qu'on va vouloir, c'est un texte type qui nous vient de Symfony Component, Form, Extension, etc. Donc, on va lui dire que l'on veut un texte type qui va nous renvoyer du coup à un input de type texte et on va lui préciser du coup les options. Alors nous les options on va les faire à la main. On veut par exemple lui préciser les différents attributs ici et par exemple l'attribut qu'on va vouloir lui proposer ici ça va être le placeholder et le placeholder on va mettre ici recherche via un mot-clé. 3 petits points. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre ici un point virgule et on a également une deuxième méthode qui, il me semble, n'est pas obligatoire, mais nous on va quand même la renseigner, c'est la public function configure option où on va avoir accès à un option resolver qui nous permet de mettre plusieurs options, tu vois, validate option and merge them with default value. Donc on a des valeurs par défaut pour notre formulaire et avec l'option resolver, on va pouvoir mettre les valeurs par défaut de base au-dessus. Alors concrètement, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre resolver et on va mettre ici set default avec un S. Et lui, il va attendre du coup une array et dedans, par exemple, on peut lui dire que la méthode, ça va être du get, par exemple. Parce que du coup, nous, ça va être pour récupérer des informations, on ne va rien créer. Du coup, le post ici n'est pas voulu, ça va être du get. Et par exemple, on peut désactiver la CSRF Protection ici, ça ne servira pas à grand chose, vu qu'on ne va pas gérer des trucs de ouf. On verra plutôt ça dans tout ce qui est formulaire d'inscription. Également, moi, une bonne pratique que j'ai, c'est de tout simplement mettre en place des modèles pour ça. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi, j'aime plutôt mettre des modèles en place, ça me permet justement d'avoir un meilleur rendu. Donc pour ça, moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler modèle. Et dans modèle, je vais créer ici searchdata.php. Pour ça, je vais ouvrir les balises PHP. Je vais mettre ici un namespace qui va s'appeler du coup appModel. Et je vais créer la classe searchData. Et cette classe, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va tout simplement avoir un public page qui de base sera égal à 1. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place du coup la public string, du coup Q, qui est égale également à 1. On va également préciser du coup que cette variable, c'est du int, et que cette variable,
c'est du string. Hop, var string. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est utile, c'est qu'on peut le préciser juste ici en disant du coup que la data class, donc la classe à laquelle il fait référence, la plupart du temps ce sera des entités, mais nous pour le coup ce ne sera pas une entité, ce sera du coup search data class. Et la petite virgule. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup commencer à aller travailler au sein du contrôleur. Parce que le but, je te le rappelle ici, c'est de mettre en place du coup une barre de recherche qu'on mettra au milieu ici. Ça sera plutôt sympathique pour justement trier les postes. Donc concrètement ici, comment on va s'y prendre? On va simplement du coup se rendre dans contrôleur blog, on va aller dans post contrôleur. Nous on va mettre ça uniquement du coup sur la home page, donc c'est-à-dire que ça concerne ce contrôleur là. Et on va commencer à travailler dessus. Donc comment on fait déjà pour gérer un formulaire au sein d'un contrôleur? Ce qu'on peut faire déjà, c'est déclarer une nouvelle classe searchData. Donc on va faire searchData est égal à new searchData. Donc jusque là, on est bon. Et ensuite, on va créer le formulaire. Pour créer le formulaire, on a une méthode ici qui s'appelle du coup createForm. Et du coup, createForm, il attend deux choses, le type et les datas. Donc le type, c'est simplement le type de la classe form. Du coup, nous, ça va être searchType. Et les datas, ça va être dans quel objet il va vouloir ranger les informations. Nous, ça tombe bien, notre searchType, il correspond exactement à ce qui se trouve au sein du coup de notre modèle. À part bien sûr les pages, mais ça c'est normal, vu que ça reste la page de base. Du coup, nous, on va mettre ici le searchData. Une fois qu'on a fait ça concrètement, ce qu'on va devoir dire du coup à notre formulaire, c'est que le formulaire, il doit handle la request. Une fois que le formulaire, on lui a dit qu'il pouvait handle la request, du coup, il va attraper la request. On va pouvoir ici dire si le formulaire a été soumis et que le formulaire est valide, très important, là, on va pouvoir commencer à travailler dans notre formulaire. Donc justement, ici, on va pouvoir, par exemple, faire un DD de search data. Pour voir si ça fonctionne, on va devoir mettre en place du coup le système de recherche au sein de nos templates. Donc pour ça, moi j'ai créé un petit composant, du moins pas j'ai créé, mais j'ai repris un composant qui existait sur Tailwind Element et je l'ai modifié légèrement. Donc c'est un composant que je vais appeler ici searchdata.html.twig. Donc je vais copier-coller ici mon composant et je vais te l'expliquer. Donc concrètement ici le composant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement on va démarrer le formulaire. Donc le formulaire qui est reconnu au sein du template parce qu'on va pouvoir ici le passer. Donc ce qu'on va faire ici c'est passer le formulaire. Donc pour passer le formulaire ça va être simplement form et alors je me souviens plus de la méthode, c'est createView, voilà. createView. Et ça va permettre de créer une vue du coup qui se base du coup sur forme. Et à l'intérieur justement on va dire que notre formulaire commence ici et que notre formulaire se termine ici. Et au sein du formulaire du coup on a une vue qui a été faite pour nous. Et au sein de ce formulaire on a deux choses. On a tout d'abord un form widget de form queue. Donc le form widget ça va simplement du coup rendre le widget, donc c'est-à-dire par exemple l'input. On a également par exemple du form label qui va rendre le label, mais nous par exemple on n'a pas de label. On a un form row, il me semble, qui va rendre l'ensemble. On a des form errors, etc., etc. Donc nous concrètement, ce qui sera intéressant ici, c'est de mettre en place du coup le form widget, donc juste ici. Et également, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place du coup un button, du coup qui sera de type submit. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup aller dans Pages, dans Post et dans Index. Et ce qu'on va faire du coup, c'est vrai que c'est plus là, c'est dans Layout maintenant. On va pouvoir du coup le mettre, on va dire, juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un include. Et notre include, ça va tout simplement être components search data.html.twig. Et au sein de ce dernier, on va lui dire qu'il y a des paramètres. Nous, notre paramètre, ça va être form, et on va lui passer justement form. Et on va lui dire seulement d'utiliser le formulaire. Étant donné que, si je ne me trompe pas, les seules données qu'on a, c'est form. Du coup, techniquement, on est bon, et on va se rendre sur notre page d'accueil pour voir déjà si on a une erreur. Donc là, il nous dit qu'on a une erreur, et effectivement, j'ai mis components searchdata.html.twig.
Alors là, il y a une petite erreur parce que, hop, j'ai mis ça juste avant component. On va regarder maintenant, et là, on va voir du coup que notre recherche par mots-clés est OK. On va lancer du coup notre npm watch pour que tout soit pris en compte au niveau du design. Hop. Voilà, on va faire un CTRL F5. Alors du coup, ici, il me manque, par exemple, un border, un px solid black, par exemple. Donc on va aller voir sur Tailwind CSS border. Alors, border solide, border 2. Voilà, on va lui mettre ça, c'est plutôt pas mal. Hop, alors search data. Ah oui, effectivement, je sais pourquoi du coup ça fait ça. En fait, de base, on doit mettre des classes du coup sur notre composant, car du coup, si on va juste ici, on peut voir que du coup, notre input, bah, il n'a pas de classe. Et techniquement, moi, avec Tailwind, j'ai plusieurs classes. Alors, il y a deux possibilités, parce que les classes, c'est soit je les renseigne justement au sein de mon search type, donc avec ici un attr, et je mettrai par exemple classe, et je pourrais mettre l'ensemble des classes qui sont celles-ci, ce qui fait quand même beaucoup. Ou soit, je peux renseigner les classes directement dans la vue. Alors, pour renseigner les classes directement dans la vue, je vais regarder, je ne sais plus comment on fait. Donc, c'est twig class. Non, ça va être form widget class. Voilà. Donc, form widget. Je vais plutôt marquer class. Et voilà, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est lui préciser ici que, du coup, on a, du coup, hop, des attributs attr, et que dans ces attributs, on a lui-même du coup les classes, et que les classes, ça va être égal à ça. Au moins, on a toutes les classes qui sont au même endroit. C'est quelque chose que je trouve assez dommage dans Symfony, je trouve ça un petit peu verbeux, bon c'est plus au niveau de Twig, mais bon, ça fonctionne correctement, du coup, c'est le principal. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire un CTRL F5, et là on voit bien du coup qu'on a le design en question. Alors là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est chercher, par exemple, le mot-clé Nemo. Voilà, Nemo. Et là, on va voir, du coup, qu'on a un app model search data où il nous dit page 1 et le Q, c'est Nemo. Du coup, on va retourner dans notre contrôleur et on voit bien, du coup, que search data, ben, du coup, il est égal, du coup, à Nemo. Si je fais ici, hop, Q, on va récupérer, hop, uniquement le Nemo. Donc jusque-là, nous, bah, ça nous intéresse. Ça, c'est ce qui était fait ici, ça nous intéresse pas mal. On récupère bien du coup ce qui est mis. Maintenant qu'on l'a récupéré, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, justement, on va pouvoir travailler dessus. Donc par exemple, ici, le search data, ce qu'on peut faire déjà, c'est lui dire que la page, elle est égale à request, query, getInt, et ici, on lui dit de prendre page et que de base, ce sera 1. Donc globalement ici, ce qu'on lui dit de faire, c'est tout simplement de mettre la request query à getInt. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on fait ici. Tu te doutes bien pourquoi on fait ça, c'est tout simplement qu'on va vouloir récupérer des nouveaux postes, mais cette fois-ci avec uniquement du coup le mot-clé qui nous intéresse, qui est Nemo. Pour récupérer ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire ici post est égal à post repository find, et là on va dire find by search. Comme ça, ça va nous permettre de faire justement une méthode plus propre pour récupérer ça en fonction de la recherche. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui passer du coup le search data. Comme ça, il aura à la fois Nemo et à la fois du coup ce qu'il faut pour retourner les éléments paginés. Donc ça, ce sera super intéressant. Puis à la suite de ça, ce qu'on fera du coup, c'est qu'on fera un return this render, et à l'intérieur de ça, on va lui dire de return page blog, alors c'est plus blog, c'est post index.html.twig, et on va lui dire du coup en paramètre de lui passer du coup les posts, comme ici, qui sera égal du coup à post, et également de lui passer le formulaire. Alors le formulaire, on va juste le passer au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un point virgule ici. Donc concrètement ici, si j'essaye, bah ça marchera pas parce que du coup
il va me dire que app entity post post has no file search, you can therefore, nanana. Donc concrètement, c'est normal parce que du coup, la méthode find by search, bah, il ne connaît pas trop. Du coup, on va aller la créer. Alors pour créer la méthode find by search, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans, où est-ce qu'il est? Repository post, post repository, et là on va pouvoir s'amuser à créer, alors c'est public function, c'est bien ça, hein, ouais, public function find by search. Et ce qui va attendre du coup, nous, c'est un search data qu'on va appeler du coup search data. Et ce qui va nous retourner, c'est également des articles paginés, donc un pagination interface. Une fois qu'on a ça, on va s'amuser à recréer notre query. Donc pour ça, on va faire un post this create query builder que l'on va appeler du coup P. Et ensuite, on va reprendre les mêmes éléments que pour les find published. On veut toujours les éléments publiés. Du coup, on va y dire quand p.state like state. Et du coup, on va lui dire ici en set parameter que state c'est égal à state published. Donc jusque là, ça ne bouge pas. Et ensuite, on va commencer à travailler sur notre système de recherche. Et bien, ça va être pareil du coup que le système de if juste au-dessus. On va dire ici if empty, donc si c'est différent de vide, et on va cibler ici du coup search data queue. Donc en gros, si ce dernier n'est pas vide, parce que s'il est vide, on va quand même pas bloquer le rendu. S'il n'est pas vide, eh ben on va tout simplement ajouter à post ici, hop, on va y arriver. On va lui dire anywhere, hop, p.title like queue. Concrètement ici, on va être du coup bon et on va lui dire du coup qu'on va set le paramètre et le paramètre ici ça va être pour queue, ça va être hop, un search data queue. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué dans mon truc? Parce que techniquement, ça ne devrait pas s'afficher comme ça. C'est bizarre, techniquement, ça devrait marcher. Ça, c'est pas très grave. On va mettre ça comme ça. C'est un peu moins joli, mais pas forcément très grave. Ah d'accord, j'ai compris. Parce que je ne sais pas coder. Ça doit être pour ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, bah, ça va être similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire que du coup, on va mettre ici post est égal à post. Et on va simplement ici lui dire qu'on veut get query. Et une fois qu'on a get query, on veut get result. La seule chose qu'on aimerait faire, je vais le reprendre directement ici, c'est tout simplement d'ajouter un order by par date de création. Donc on va le mettre juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici déclarer justement la pagination, donc ici qui est pagination interface. On va du coup marquer ici pagination est égal à paginator interface, paginate, ok, paginate, et on va lui dire tu vas me prendre les posts, ou plutôt on va appeler ça du coup post, on va garder la même logique qu'au-dessus, et on va appeler ça data, 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 data et data. Une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on veut paginer les posts. Les posts, on va récupérer du coup search data page. Et ensuite, on va lui dire qu'on en veut toujours 9. Une fois qu'on a fait ça, on va return la pagination. Concrètement, ici, alors est-ce qu'on a une erreur? Ah oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Et là, ça va être data. Et là, ça va être post. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas très grave. On va simplement commenter notre fonction ici. Et on avait marqué quoi au-dessus? Get published post. Et ici, on va marquer get published post. Thanks to search
data value. Alors je ne sais pas si ma phrase elle est correctement anglaise pardon. On va aller voir ça sur l'internet mondial. Et du coup il comprend obtenez des articles publiés grâce à la valeur de search data. C'est un petit peu ce que je voulais dire, du coup c'est cool. Une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire c'est directement du coup faire un DD de poste pour voir si ça fonctionne correctement. On va retourner ici là-dedans, on va faire un F5 et là du coup il va nous dire qu'il a récupéré 5 items et on va regarder du coup les 5 items. Au sein du titre on a Nemo, ici on a Nemo, ici on a Nemo, là on a Nemo et là on a Nemo. Bon, je l'ai fait que dans les titres, pas dans le contenu parce que ça aurait été similairement la même chose et au moins ça nous évite d'avoir des résultats un peu plus longs. Mais du coup concrètement on est bon. Et là la chose qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement enlever le DD, on va faire un F5 et on va voir ce qui se passe. Et là, il nous dit Symfony Component Form Renderer Render Block must be of type Form View et là Form Given called in. Alors, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Oui, ici j'ai mis un form alors que c'est un form Create View. On va voir ici ce qui se passe. Je vais faire un F5 et là on voit du coup qu'il m'a dit voilà, tu as recherché Nemo et du coup on t'a ressorti ici Nemo, 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 Nemo. Il y en a bien 5 et la pagination ne s'affiche pas. Du coup, concrètement, voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette partie 1 de... Comment ça s'appelle? La partie 1 du système de recherche. Alors, si on regarde du coup... alors, je ne sais pas si je l'ai noté au niveau du Trello. Non, je ne l'ai pas noté, mais du coup, si on regarde par exemple au niveau du Trello, j'ai marqué le but de cette fonctionnalité est de mettre à disposition un système de recherche par mots-clés au sein du titre et contenu. Mais de base, ce que j'avais prévu, c'est de mettre au sein du titre et au sein des catégories. Ce qui va être du coup intéressant. Parce que du coup, on va pouvoir voir comment faire un système de recherche et on va pouvoir voir comment rechercher dans une autre entité avec le système de recherche en question. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Alors, est-ce qu'on va faire les étiquettes ou les catégories? Je pense qu'on va faire du coup les étiquettes. Ce sera plus intelligent selon moi. Enfin bref. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à tout simplement émettre un avis dans les commentaires ou tout simplement me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je le dis jamais assez, mais certains le font sous certaines vidéos. N'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires, hein, ça peut être super cool. Surtout que moi je réponds à tous les commentaires le dimanche et il commence à y en avoir de plus en plus. Alors c'est compliqué pour moi justement de garder le rythme. Je pense que d'ici 1 an ça va être extrêmement difficile. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et également n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas justement comme je le disais voilà juste maintenant à t'abonner aussi bien pour suivre la suite de la série que pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on va voir justement comment mettre en place du coup le système de recherche au sein des étiquettes. Salut!